Eh bien bonjour les amis, vous êtes sur Énergie, la chaîne d'une apprentie. Alors je m'en viens vers vous aujourd'hui le 19 novembre. Le 19 novembre c'est la Sainte-Anguille, mais enfin bon, plus sérieusement c'est aussi le jour de l'éclipse et c'est aussi le jour où je viens de recevoir ce magnifique cadeau qui me vient donc de Kelly Burton suite à ma participation donc à la campagne, à sa campagne Kickstarter pour cet oracle The Wisdom of the Sacred Bee, oracle. Kelly Burton qui avait créé également Journey of the Sacred Bee, cet oracle qui a été financé en avril 2021 avec cette campagne Kickstarter qui a largement dépassé les objectifs de départ qui étaient de 8000 et quelques euros. Elle a recueilli 59 456 euros. Donc c'est vraiment beaucoup. 709 contributeurs, donc ça veut dire 300 de plus que la fois précédente. Et 10 contributeurs en France, dont je suis. Allez, on ouvre. Alors j'ouvre. Dans ce joli paquet qui est en avant, on a donc ce joli sac dans lequel il y a des cadeaux. Un autre paquet vert menthe pour un autre deck. Et ce deck, c'est bien sûr le tarot. Voilà. Le tarot de l'abeille. De Journey of the Sacred Bee. Et puis là, le magnifique oracle. Voilà. Qui lui n'est pas sous blister. Qu'est-ce que c'est que ces objets en fait? Eh bien, ces objets qu'on trouve en plus de ces decks. En fait, si vous voulez, dans cette campagne Kickstarter qui dure 33 jours, donc je rappelle que pour ceux qui ne connaîtraient pas Kickstarter, que c'est une plateforme participative qui accueille des créateurs de divers horizons pour proposer la commercialisation de leurs créations à l'aide de participants. Donc le nombre de participants peut permettre d'atteindre l'objectif financier qui est fixé par le créateur pour la faisabilité de la commercialisation du produit et le dépassement en fait de cet objectif peut permettre l'addition d'éléments liés au produit en termes de qualité et aussi en termes de quantité. Donc je dirais que l'intérêt d'une campagne Kickstarter pour un participant, c'est d'abord de connaître des créations diverses. Moi c'est le tarot, les oracles qui m'intéressent, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc de participer, de soutenir un créateur et c'est aussi la joie pendant le déroulement de la campagne et après d'obtenir ces récompenses et ces récompenses c'est bien sûr la création mais c'est aussi la surprise et la joie de découvrir qu'on peut obtenir un produit qui va parfois être unique, c'est-à-dire que selon ce produit, s'il est commercialisé ensuite, en mass market, il n'aura pas forcément les mêmes caractéristiques. Pour cette campagne, on a eu des additions. On a eu cette jolie, vraiment magnifique broderie. On a eu également ce porte-carte, également ce pins. J'en ai demandé un second, elle me l'a envoyé comme ça. 3 cartes de lignée qui ont été rajoutées
et qui permettent de les utiliser en tant que signifiants ou d'éclairer des comportements ou des rôles dans la lecture qui nous concerne. Donc en fait, ces cartes qui se rajoutent nous donnent en fait un oracle de 68 cartes. Pardon. Un petit ajout, les amis, pour vous parler de ce petit livret qui accompagne donc l'oracle Wisdom of the Sacred Bee. Donc c'est un petit livret en noir et blanc de 152 pages. Voilà. Donc il y a pour chaque carte 2 pages. Bon, voilà. Elle nous parle, ça me semble important, au départ de la géométrie sacrée. Je voulais vous lire quelques lignes de ce qu'elle dit. La géométrie sacrée révèle les modèles d'énergie harmonique par lesquels la nature crée et conçoit toutes choses. Le modèle naturel de croissance et de mouvement se conforme à une ou plusieurs formes géométriques. La géométrie sacrée est le modèle universel de la création et la première instance de toute forme. C'est une science ancienne qui explore les schémas énergétiques qui unifient toutes choses et la manière précise dont la création est organisée et se déroule. Voilà, moi j'adore cette dimension de l'oracle. Donc il y a aussi quelques lectures, donc quelques spreads, pardon. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça sur le livret. Alors je vais tout de suite l'ouvrir. Alors vous présenter plus en détail. Donc, vous voyez qu'il est signé. Voilà, avec ce joli ruban et cette abeille. Alors, petite pause et puis j'ouvre le plastique. Alors, me revoici. Alors, dans cette campagne des éléments qui viennent se rajouter, donc il y avait cette tranche, il y a également ce tampon métallisé, cette pochette en fibre naturelle, l'ajout des cartes dont je vous parlais, le téléchargement en fait, numérique d'un journal avec des lectures donc à utiliser pour cet oracle. Cette épingle, c'est vraiment intéressant. Première impression que j'ai en voyant ce deck au niveau de la qualité, c'est, je sais pas comment vous dire, mais c'est magnifique. Ce sont des cartes fines, mais néanmoins souples, mais néanmoins d'une qualité magnifique, et à la fois de la sobriété et de la richesse au niveau du graphisme, des illustrations. Alors ce qui m'avait plu en fait dans cet oracle, c'est un oracle sur le thème de l'abeille. En fait, pour moi, c'est un oracle ou même un tarot, donc qui est une invite à une compréhension plus profonde en fait de la nature et de la nature qui nous entoure, mais de la nature, de notre propre nature. Et je suis très sensible à ce regard en fait, cette perspective, si je puis dire, en regardant cette géométrie sacrée, cette perspective, ce regard, cette vision en fait collaborative des relations, cette collaboration intelligente, et puis en même temps il est aussi question de fragilité,
Les abeilles, elles sont en voie de disparition par nos actions. Et pour moi, c'est vraiment très important. Ce qui m'avait un peu arrêté au départ, et c'est la raison pour laquelle je n'avais pas acheté et soutenu en fait, c'était en fait les couleurs. Les couleurs en fait qui me paraissaient froides, à la fois très diversifiées, très jolies mais froides. Je suis plus sensible à l'aquarelle qu'au collage, mais en réalité j'ai fait connaissance avec le tarot. J'ai trouvé qu'il y avait tellement de finesse, tellement de poésie. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vous montre peut-être d'abord les cartes. Alors, on a The Queen. Cette carte qui fait partie des 3 cartes de lignée. Alors, j'essaie de tourner un peu la carte pour vous montrer, pour essayer d'accrocher un peu plus la couleur, parce que le vert est beaucoup plus tendre. Donc The Queen, la reine, qui fait partie de ces 3 cartes de lignée. On a aussi The Drone, et puis on a l'ouvrière. L'ouvrière qui est l'autre carte, la dernière carte. Ensuite, je vais vous montrer les cartes en vous précisant peut-être au préalable la structure du jeu. Ce deck est structuré en 4 éléments. Donc le feu, bien sûr, qui est en orange, l'eau, où il y aura une dominante de bleu, l'air, une dominante de jaune, et la terre, une dominante de vert. Le feu, donc ici on est dans le feu, donc l'élément feu, donc on considère comme l'inspiration qui remplit et qui anime notre esprit, notre passion, notre créativité, notre génie intérieur, par exemple. Alors, avant d'aller plus à fond, je mesure les cartes. Elles font 12,5 cm, hein, donc sur 7,5 cm. Voilà. Et la finition est mat. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, la finition est mat avec un grammage de 300 grammes au mètre carré. Donc là, c'était l'inspiration. Magnifique. Voilà. Passion. Optimisme. Alors, il y a du joli vert aussi dans la carte. Innovation. Ambition. Sensualité. Protection. Génie intérieur. Alors en fait, pour l'élément feu rapporté à l'abeille, ce qui me paraît important aussi de vous préciser, co-création. C'est, nous dit Kelly Burton, le feu de l'abeille et le soleil qu'elle utilise pour la force et donc la lumière. Par le feu du soleil, elle connaît les saisons. Par la position solaire par rapport à la Terre. Et le soleil a également une position dans le ciel chaque jour. Et cette lumière prismatique aide
à la navigation de l'abeille, puisqu'on sait que l'abeille a une structure au niveau des yeux très complexe et elle se repère de la ruche à la fleur comme ça et inversement. Courage. Magnifique. Rédemption. Alors le vert là qu'on voit au-dessus, c'est très très puissant normalement. Sagesse de l'abeille. Avec cette géométrie sacrée. Qui fait partie du regard et de l'abeille. Je traduis contrainte. C'est trop joli. Puis il y a une profondeur de champ dans ces cartes. Alors là, maintenant, en fait, on va arriver à l'élément eau. Alors l'élément eau avec le code couleur bleu. Donc l'élément eau, bah, c'est l'émotionnel. Donc elle dit la flottabilité de l'eau nous transporte dans et hors de la conscience comme un rêve. Nous sommes environ 60% d'eau. L'intuition, je me rapproche. Ce regard-là, l'intuition, le harmonie. Elles sont magnifiques ces cartes. Puis on a plaisir à les toucher, à avoir en main cette finesse, dévotion. Celle-ci, on l'a vu passer aussi beaucoup dans les réseaux sociaux. Subconscient. Cette pieuvre. Overwhelm. Un joli mandala qui peut aussi être l'œil. Papillon. Mélancolie. Ah, une main humaine. Tranquillité. Compassion. Avec The Possibility, on arrive en fait à l'élément R. Donc, je vais vous lire ce qu'elle nous dit de l'élément R. Exploiter et comprendre l'élément de l'air dans nos vies peut être difficile, bien qu'il soit présent dans nos états conscients. Les pensées subconscientes remontent encore à la surface et peuvent prendre le dessus. Le concept d'air est la façon dont nous traitons les pensées en comportement ou comment nous obtenons la clarté et les moments de contentement lorsque nous établissons les connexions entre l'un et l'autre. En ce qui concerne l'abeille, personne ne peut vraiment savoir comment une abeille pense. Mais on peut observer son comportement, le processus collectif par lequel leurs actions se combinent avec l'ensemble de la colonie pour créer une conscience partagée, comme si la ruche était un seul esprit. Très 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 belle carte.
avec un humain. Mental Clarity. Insight. Knowledge. Magnifique. Le déni. L'angoisse. Alors, je sais pas si... Je pense pas avoir le temps de faire ce tirage. Je pense que je ferai une vidéo, en fait, à côté, pour ceux que ça intéresse, de voir le fonctionnement complémentaire de ces jeux tarot et puis oracle. J'en profiterai pour ouvrir donc le deck, le tarot. Décision. Avec le pendule. Fleur de vie et abeille. Avec le tangible, en fait, on arrive dans l'élémentaire. Et je vais vous lire un extrait de ce qu'elle dit sur le tangible. Alors, le tangible, c'est le matériel, ce qu'on peut voir et ce qu'on dit ne pas pouvoir remettre en question, n'est-ce pas? Donc, en fait, on fait l'expérience du tangible comme quelque chose d'extérieur à soi. Pourtant, c'est bien à travers nos créations, notre consommation, notre travail, nos engagements, etc., que nous utilisons des éléments extérieurs à nous et nous interagissons avec notre environnement. Aussi, pour Kelly, c'est une façon de penser à l'élémentaire. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Donc, selon notre relation à ce tangible, nous pouvons être dans la pénurie, la cupidité, la satisfaction, l'apprentissage, etc. Kelly nous dit que les abeilles construisent des structures de manière désintéressée pour le collectif. La ruche sert à protéger la reine afin qu'elle puisse pondre des œufs et fournir un environnement nourrissant pour les travailleurs et les drones. La pollinisation par les abeilles est un travail secondaire, périphérique, très fortuit pour toutes les espèces de cette planète qui ont besoin de plantes comme source de subsistance. Manifestation. Groundness, Ancestry, avec ce gène derrière. Et c'est vrai que pour les abeilles, c'est particulièrement criant. Voilà, l'abondance. Nurture. Expansion. Magnifique. Architecture.
J'adore ce lien qu'elle fait entre l'homme et l'abeille. Discipline. Scarcity. Growth. Greed. Values. The Soul Journey. Je me demande souvent comment les créateurs en fait peuvent avoir autant d'inspiration. C'est sidérant, je trouve ça tellement merveilleux. Bon, donc on arrive maintenant en fait dans le cinquième élément. Hein. Le cinquième élément, c'est donc l'éther, donc qui représente donc 13 cartes rajoutées grâce à cette campagne Kickstarter. Donc l'éther qui est cet espace donc entre les planètes et ce que les dieux respirent et que d'aucuns appellent l'esprit. Donc le voyage, la quintessence, le prisme, magnifique. L'illumination, c'est magnifique également. L'ouroboros. Observeur. Éthérique. Body. La mandorle. Cet espace entre comment dire, ces éléments dont je parlais tout à l'heure. Énigmatique. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est très inspiré. Qu'est-ce que c'est joli. Déité. Mana. Et ascension. Voilà mes amis, j'espère que j'ai pu vous faire apprécier ce deck qui vient de sortir et peut-être vous donner l'envie de faire connaissance. Donc je ferai une prochaine vidéo avec donc l'ouverture de ce deck du tarot. Je ferai donc cette lecture qui m'a été inspirée par donc une chaîne de YouTube qui est la chaîne du jour du tarot, que je trouve vraiment très intéressante au niveau des tirages. Voilà, à bientôt!